Des GG au cœur des grandes gueules, la cigarette électronique. La cigarette électronique, attention danger, c'est ce que dit Marisol Touraine qui demande une enquête pour évaluer le bénéfice-risque de la cigarette électronique. Alors justement, la cigarette électronique, parlons-en mesdames, messieurs, parce que avant de donner la parole à Chantal Joanneau, la sénatrice UDI de Paris, on a Claire Aupetit, notre Claire des GG, qui s'est lancée dans le commerce de la cigarette électronique. Attention danger, est-ce que tu peux aujourd'hui nous dire tranquillement qu'il n'y a aucun danger? Ah non, certainement pas. Avec la cigarette électronique. Non. Déjà, la cigarette électronique, c'est pas la cigarette qui est dangereuse. La cigarette, c'est un aérosol. Point. C'est le produit que l'on met dedans. Donc il faut être quand même un petit peu à dire ce qui est dangereux ou pas. Parce que l'aérosol, dans le pire des cas, il peut exploser. Mais je vois vraiment pas comment. Donc rassure. La cigarette. Non mais. Excuse-moi. Passer pour moi, on perd juste ses dents. Non mais c'est bien l'histoire. Vas-y Claire. C'est-à-dire que voilà, quand tu vois donc c'est pas la cigarette qui est dangereuse, électronique, puisque c'est un aérosol. C'est le produit que l'on met dedans. Donc effectivement, moi je suis ravie, mais alors vraiment ravie de cette enquête. Parce que à l'heure actuelle, contrairement à tout ce que l'on voit sur les petites fioles, même quand on voit sur la fiole marqué fabriqué en France, c'est encore complètement faux. Tous les produits qui sont marqués fabriqués en France viennent de Chine. C'est tout simplement un laboratoire français qui les met dans les petites fioles. Et comme c'est fait dans les petites fioles en France, c'est marqué. C'est pas le débat, français. Attends, c'est quand même extrêmement important. Si c'est le débat, parce que c'est justement tout ce qui vient et le taux qui arrive de ce qu'il y a dedans. Moi, le produit que j'ai pris, parce qu'on a essayé absolument tous les produits avec mon associé, parce que je ne voulais absolument pas prendre justement de produits chinois. Nous avons téléphoné à tous les ministères possibles, imaginables, pour savoir quels produits nous devions prendre, quels produits étaient autorisés, qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir, etc. Oui. Et de là, on nous a dit, pour l'instant, rien. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a appris que ce qui était marqué français n'était absolument pas français, mais venait de Chine. Nous avons réussi à trouver le seul produit qui a vraiment des contrôles, qui est fabriqué en Allemagne, sous le laboratoire Valeo, qui est nous d'ailleurs, le produit, parce que le produit le plus dangereux. Donc tu es en train de nous dire qu'aujourd'hui, il y en a certains qui font pas du tout attention à ce qu'ils mettent dans la cigarette électronique, c'est des produits qui viennent de Chine, dont on ne sait rien de la fabrication. Pourquoi tu dis alors? Et oui, il y a quand même... il y a justement les taux quand même de propylène glycose, qui est quand même assez dangereux, et moi... En Allemagne, nous avons réussi à trouver un produit où il n'y a que seulement 1,2%, alors qu'en France, c'est vraiment le double. Donc attention, méfiance, est-ce que l'on achète? Faites attention à ce que vous achetez. Ça, c'est extrêmement important. Par contre, je vais revenir quand même dessus. Attends, parce que je voudrais qu'on écoute Étienne et Franck, et puis madame la sénatrice Joanneau, qui demande une enquête. Toute la question, c'est exactement la même question que pour l'héroïne et la méthadone. C'est-à-dire que quand on est accro à un produit, quand on est toxicomane, et les fumeurs sont des toxicomanes, le produit qui accroche, qui nous rend toxicomane, qui donne au cerveau la stimulation, c'est la nicotine. Mais la nicotine en soi n'est pas dangereuse. Ce qui est dangereux, c'est tous les produits associés dans la cigarette, notamment, ne serait-ce que le goudron, et c'est là le plus dangereux de tout, c'est-à-dire ce qui est simplement le fait de fumer, c'est-à-dire on absorbe de la fumée, donc le produit d'une consommation. Et c'est ça qui est dangereux. Donc la cigarette électronique, celle qui contient encore de la nicotine, elle fait exactement le même effet que le patch, c'est-à-dire elle satisfait le cerveau au niveau de la dépendance et de l'addiction, et en même temps elle ne présente pas les mêmes dangers que présente la cigarette, puisqu'il n'y a pas le produit de consommation et le goudron. Donc, pour moi, à mon niveau, exactement comme la méthadone est une héroïne, mais qu'on n'injecte pas, c'est de l'héroïne, de la morphine ou de l'opium, mais qu'on n'injecte pas, donc on peut pas choper le sida, mais elle satisfait son besoin d'héroïne, et bien là, on satisfait son besoin toxicomaniaque, sans avoir les dangers qui sont associés. Donc, pour moi, c'est plutôt un moyen de décrocher de la clope, puisqu'en plus, elle donne le sentiment qu'on a quelque chose dans la bouche. La gestuelle est à peu près la même. Donc il y a quelque chose quand même qui est très intéressant dans ce produit. Abdel, bonjour. Oui, bonjour. Seine-et-Marne, vous faites de la cigarette électronique, vous aussi, et vous, ça vient de Chine? Nous, quasi, de toute façon, toutes les cigarettes électroniques ici vendues en France viennent de Chine. D'accord. Et le produit aussi? De marquer du Made in France alors que ça vient de Chine. Et les produits aussi, vous savez ce que vous vendez avec ou pas?
Oui, on sait ce qu'on vend avec. Les produits sont contrôlés en laboratoire, etc. Et il faut savoir que ce qui se passe, c'est que 98% des produits importés de Chine, comme on dit, c'est des produits nocifs, etc. Il faut vraiment sélectionner. Vous avez très peu de fournisseurs en Chine qui vous fournissent du produit, du liquide sans danger. Mais c'est vrai que il y a quand même certains laboratoires comme Gaia Trend, un exemple, qui fournit du produit en France, qui est fabriqué en France. Non, c'est pas vrai. Je suis désolé, monsieur. Il n'y a aucun laboratoire en France qui produit, qui font le produit. Le produit arrive en tonneau et ils le mettent dans les fioles. C'est complètement faux. Complètement faux. Ils n'importent pas du produit de Chine. Ils créent leur propre arôme alimentaire, etc. Fabriqué ici en France. Ce n'est pas vrai, monsieur. C'est ta parole contre la sienne. Il suffit simplement de téléphoner. Il faudra pousser les contrôles. Excusez-moi, il faut pousser les contrôles à ce moment-là. Mais par contre, il y a un ne dites pas ça parce que c'est pas vrai. Certainement parce que vous vendez justement. Vous êtes certainement franchisé qui marque que c'est pas vrai. Non, mais c'est pas possible de dire des choses qui sont pas vraies. C'est bien que les autres puissent s'exprimer, Claire. Si c'est possible de dire des choses qui sont pas vraies, c'est pas un problème. Il faut faire des contrôles à ce moment-là. Ah, mais il demande des contrôles. C'est des sociétés qui sont implantées en France. Il est facile de les contrôler. Ouais. Donc, on donne Abdel, des sociétés qu'il faut importer de Chine à ce moment-là. Abdel, avec votre exemple et ce que dit Claire, on voit bien qu'aujourd'hui on a quand même un vrai souci de transparence aujourd'hui, une vraie demande sur les produits. Parce que les personnes, les vendeurs qui osent dire que le produit est fabriqué en France, ce sont des voleurs. C'est clair. Paul qui nous dit je vapote. Alors parce que c'est le terme. Ouais, c'est drôle. On vapote. Plutôt que crapoter, tu vapotes. Je vapote depuis le 1er octobre 2012. Tout va bien. Pas de manque, pas d'odeur de tabac, pas de soucis de santé, pas de taxes à payer. Mon budget s'en ressent largement. Je dépense 25 € par mois au lieu de 120 € par mois, dit-il. Hein, voilà. J'ai Sylvie de Montpellier qui me dit mon docteur m'a donné 5 ans avant d'être avec un tube dans le nez si je n'arrêtais pas de fumer. Il m'a conseillé, c'est son docteur, d'acheter une cigarette électronique pour commencer à décrocher. Oui, parce qu'il y a le geste, il y a la gestuelle. Voilà, et donc elle dit c'est pas un phénomène de mode, c'est de la survie. Mais je vais quand même regarder ce que j'achète. Pardon, mais moi je voudrais juste pour Claire, il paraît qu'on peut diminuer progressivement sa dose de nicotine, donc se désaccoutumer. C'est quand même le truc fantastique, non? 3 mois de temps. Moi, avant, je fumais quand même, disons, 6 paquets par semaine, c'était des Royal Malt. D'accord. Quasiment un paquet par jour, quoi. Voilà, qui sont dosés à 6 mg de nicotine. D'accord. Donc, quand j'ai pris la cigarette électronique, j'ai pris évidemment dans la petite fiole à 6 mg de nicotine. Puis, j'ai baissé. Et maintenant, je suis à 0. D'accord. Voilà. Et donc, tu continues à vapoter? Je continue à vapoter parce que oui, c'est le geste que j'ai besoin. Et en plus, comme je les vends, il faut quand même aussi que je les montre. Voilà. Mais je suis à 0. C'est la même chose avec les sextoys, je me souviens. Depuis, je ne suis plus enrhumé le matin. J'ai fait ça je tousse beaucoup moins. Je ne suis plus essoufflé. Et j'ai Nicole qui, elle, s'inquiète en disant mais les grandes gueules, vous voyez pas quand même le petit subterfuge arriver. Bientôt la cigarette électronique qui sera aussi sous fabrication avec le lobby de l'industrie du tabac. Et ce sera remboursé par la sécurité sociale parce que ça va devenir un produit de substitution et on va casquer la cigarette électronique. C'est le prochain scandale, Nicole. Je suis d'accord avec Nicole. Je pense que les labos vont pas nous laisser glisser. Il va y avoir un gros lobby, au contraire, pour nous dire, parce que le tabac, il faut pas oublier que c'est l'État, il y a des taxes, et que là, ils vont pas pouvoir le faire. Donc ils vont nous trouver qu'elle est encore plus nocive que Allez, dans 2 minutes, les infos. Ensuite, on se retrouve avec les grandes gueules pour faire un tour au pays de Hollande. RMC.